Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing aujourd'hui en collaboration avec la société 7 Grits. Aujourd'hui avec 7 Grits, je vais vous présenter un projet à broder en 11CT 40 par 40 qui était au prix de 9,94 € et qui était dans les nouveautés au moment de ma sélection. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de la boutique, le lien du produit et le code promo en barre d'infos. Et on va regarder le projet tout de suite. Alors, il s'agit d'une toile, d'un projet Spring. Vous avez pu voir avec la pochette. On peut voir qu'on a 18 fils, 18 couleurs, 18 fils, 18 couleurs, et que les couleurs vont passer un peu dans les tons bleus. Jaune, violet, rouge, ça fait un rouge brique. Vous voyez, on peut voir, donc avec ça, je pense que déjà ça peut vous donner une idée de ce que ça va être. On voit aussi qu'on a les aiguilles, mais on va regarder ça de plus près. Donc ce que j'ai choisi, c'est ça. C'est un oreiller, une housse d'oreiller Stitch pour Lilou. Donc c'est du 11CT 42 par 42 cm, soit 138 points par 138 points. Donc 42 par 42. C'est la toile de tout, hein. C'est la taille de tout l'oreiller, hein. C'est pas la taille du projet. Allez, on sort tout, hop. Alors, on a les fils. Donc, les voilà. Hop. Regardez. Les beaux violets. Le rouge brique. Les trois teintes de jaune. Les teintes orange et orange. Jaune orangé. Du bleu. Encore du bleu. Alors par contre les bleus, on voit que j'en ai quand même un bon paquet à mettre. C'est normal, vu que Stitch est dans les tons bleus. Du couleur saumon. Encore du saumon un peu plus clair. Encore une teinte de bleu mais moindre. Et du couleur saumon. Ensuite, c'est bien parce que là, d'après ce que je vois, je vais pas avoir le fond à faire. C'est bien. On a la feuille d'instruction qui nous explique comment on fait le point compté, le point estampé, comment on se retrouve quand on a le point estampé pour notre symbole, où est-ce qu'on va venir le retrouver, que notre fil est composé de 6 brins, qu'on en prend 3 pour du 11CT, 2 pour du 14, ou vous en prenez un que vous pliez directement en deux. Et il nous explique pour le lavage et le repassage. Voilà. Donc, tout est écrit en anglais, mais avec les photos, franchement, tout est vraiment compréhensible, que ce soit, même si vous êtes débutant, vraiment débutant. Ensuite, on a le diagramme. Donc ça, c'est la feuille qu'on voit quand je mets. On a le diagramme et on voit qu'ici, ben, il nous en manque un bout, et le bout, on va le retrouver derrière. Donc, vous voyez, j'ai vraiment que Stitch à broder, hein. Le fond n'est pas à faire. Donc ça, c'est très très bien. C'est bien rare que je prenne un projet comme ça et que je n'ai pas le fond à faire, même si le fond en soi, il aurait été certainement blanc. Soit en 5200, soit en 3865, donc en blanc cassé. Donc, je vais avoir tout ça, donc les symboles 1. Donc là, tout le contour, il va être en bleu foncé. C'est 823, c'est celui-ci. J'ai pas de couleur noire et j'ai pas de 939. Donc ma couleur la plus foncée dans les bleus sera le 823. Voyez, donc on voit, et aussi on retrouve nos couleurs. Attention, les symboles que vous avez sur la toile et les symboles que vous avez sur le diagramme ne sont pas les mêmes. Si vous voulez la faire en point compté, il n'y a pas de souci. Il va falloir regarder ici, la deuxième colonne. La deuxième colonne, ce sera les symboles que vous avez sur le diagramme. La première colonne, donc ici, tout ça, ce sera les symboles que l'on voit sur la toile. En général, on va voir quand c'est une grande zone bloc qui va être de la même couleur, vous allez avoir le chiffre, en général, dans une partie de votre bloc. Vous allez l'avoir une fois ou plusieurs fois. Donc voilà, donc là on voit que notre diagramme, hein, il sera fait en deux parties, partie 1, partie 2. Les couleurs, on a vu les aiguilles, elles sont ici, mais on va regarder là. Attendez, que j'ouvre là. Alors moi je vais pas la remballer parce que je sais d'avance que je vais la commencer tout de suite. Alors, comment c'est fait chez Spring? Alors, ah bah ça va être un petit peu galère. Alors déjà le dos, j'aime bien.
Regardez le dos déjà. Ça, c'est fait exprès. C'est un effet. C'est tout doux. Ça fait soyeux. Mais par contre, pour broder, eh ben, je vais m'amuser. Puisqu'il va falloir que je vienne tenir comme ça. Donc, vous voyez, écarter. Écarter et broder. Bon, bah, à la limite, j'enroule un côté. Je peux venir peut-être attacher, venir maintenir avec une pince. En tout cas, c'est sûr que quand on fait d'un côté, on pourra pas, je vais pas pouvoir... Ah ouais, ça va être compliqué. Alors moi qui aime bien, travailler avec mon tambour, ça va être compliqué. On ne pourra pas travailler avec le tambour. Ou à moins que je mette le tambour et ça me sera nettement plus facile aussi. Parce que, hop, j'aurai déjà... On verra. Je vais voir comment je m'organise et puis ça pourrait être l'occasion de vous faire une vidéo. L'intérieur, regardez, est noir. C'est noir à l'intérieur. Mais ça va. Alors déjà, c'est bien parce que comme c'est déjà fait, je ne vais pas avoir de couture à faire. C'est sûr que je risquerais de galérer à devoir la broder comme ceci. Mais pas de couture à faire. La fermeture est tout le long du petit coussin. Donc là, franchement, c'est top. Là, vous voyez. Et une fois, et après, vous mettez tout à tremper, hein, ça sèche. Et puis voilà. Repasser... Vous mettez une serviette ici, vous pouvez repasser, mettre un peu de repassage et voire même sur la toile tout simplement. Donc là, le stitch à broder, c'est franchement top. Les symboles, bah écoutez, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, ça va être la grosse zone à broder, ça va être du 10. Ici, ça va être le 10. Ils ne nous l'ont pas mis parce qu'on voit quand même, on reconnaît bien nos croix. On les a là, et on les a là aussi. On les a ici et on les a dans tout le visage. Vous voyez, ils nous l'ont mis qu'une fois alors que c'est toute une zone. Mais vous voyez, après c'est bien, et on l'a aussi ici. Après c'est bien séparé quand même. Alors est-ce que je vais faire mes symboles dans l'ordre? Eh ben je vais voir comment je vais m'y prendre aussi pour venir faire ma housse. Parce que si je fais mes symboles dans l'ordre, donc mon numéro 1, c'est un ovale en biais. Et ben je l'ai ici au niveau du bonnet de nuit. Donc à la limite, ouais. Le 2, c'est mes croix bleu violet. Bon, en fait, j'ai l'impression que tout ce qui est 1, 2 et 3, ce serait ici. Tout le chapeau de nuit, tout le bonnet de nuit. Le 4, c'est mon carré vert avec un point blanc. C'est ici au niveau des oreilles et ici. Vous voyez, on l'a ici, le chiffre 4, mais on ne l'a pas là. Mes triangles, rectangles, angle haut, gauche. Ici, au niveau de la bouche. Bon, pour faire le contour de l'étoile, en fait. Je l'ai au niveau de l'étoile. Peut-être pour faire des ombres. Le jaune, ben, on le voit bien. Donc, ouais, il n'est pas impossible que je fasse mes petits trucs dans l'ordre. Histoire de ne pas galérer toujours au même endroit. Et après, vous pouvez... Alors, moi, je ne vais pas le cacher, hein, parce que... Chercher la fermeture... Ce sera mis avec la tête d'oreiller, je veux dire, c'est déjà bien. Vous pouvez mettre après, bon courage, parce que moi, franchement, je vais pas me prendre la tête à le faire. Mais vous pouvez mettre, vous savez, pour cacher les fils, comment c'est, ça fait blanc, c'est thermocollant. Une bande thermocollante, mais forcément en forme de carré. Moi, je vais pas le faire parce que ce sera vraiment pour décorer le lit à Lilou. Je pense pas que Lilou dorme dessus. Je pense que c'est vraiment pour y faire une petite décoration stitch, une de plus. Donc je cacherai pas, une fois que le coussin sera dedans, il bougera pas. Et j'aurai juste à le laver si ça lit, et puis une fois que ce sera fini. Bah écoutez, moi je remercie énormément la société 7 Grits pour cette collaboration. Moi je sais ce qui va m'attendre. Là c'est le jour de la rentrée pour moi. Lilou elle a fini à 14h30. Manon finit à 16h30. Bon, il n'y a pas de devoir pour l'instant. Lucas, 16h30 aussi, je crois. Et Tom, 17h. Donc, jusqu'à 17h, je vais être un peu tranquille. Je vais pas avoir de papier à remplir tout de suite. Donc, je vais la commencer. Et puis, je reviendrai vous dire comment je fais pour m'y prendre, pour broder tout ça. Bah, écoutez, moi, je remercie énormément, encore une fois, la société 7 Grits pour cette collaboration. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!